Nous allons avoir un partage sur l'identité et nous allons voir l'importance de l'identité dans notre façon d'agir et notre façon de se laisser guider par le roi Kodesh. Donc le texte principal, c'est Matthieu 3, 16, 17. Dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit le roi Kodesh, donc le Saint-Esprit, descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ici, on voit déjà le principe de la Trinité. Hein. Le Père parle, le roi Kodesh, le Saint-Esprit se manifeste sous forme d'une colombe, et le Fils, par obéissance, va vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser, alors que celui-ci va lui dire « Comment toi tu viens vers moi pour le baptême, alors que je ne suis même pas digne de lier les lacets de tes chaussures. C'est moi qui veux du baptême que tu vas donner. » Et Yeshua de lui dire « Fais, il faut que ça se fasse ainsi. » Donc c'est vrai que le rôle du baptême, c'est de réconcilier les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Mais c'est un autre sujet. Donc ici, on peut se poser cette question avant même que Yeshua ne commence quoi que ce soit. Ce récit est remarquable. L'identité en tant que fils lui est donnée avant la mission. Avant que Yeshua ne guérisse des malades, ne chasse des démons, ne ressuscite des morts, ne multiplie les pains ou des poissons, enseigne les foules. Avant toutes ces choses, l'identité lui est donnée non pas venant des hommes, une reconnaissance charnelle, humaine, mais venant du Père directement, avec le roi Kodesh, le Saint-Esprit, qui confirme l'identité reçue par le Père. Pourquoi ? Parce que Yahvé avait établi dès le départ l'identité et la mission que Yeshua devait accomplir. Et c'est d'ailleurs lui-même qui s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir de peu inférieur aux anges. Et j'ai eu différents partages. Pourquoi de peu inférieur aux anges ? Parce qu'il fallait qu'il soit dans l'identité du premier Adam déchu, mais lui, évidemment, sans péché. Alors, Yahweh dit, en fait, « Tu es mon enfant, maintenant marche comme mon enfant. » Le texte « Mon fils bien-aimé » est... je ne vais pas vous dire les mots en grec, c'est... Ulos signifie le fils, agapeto signifie l'être profondément aimé, celui qui est l'objet d'un amour total et parfait. Yahweh ne dit pas « Tu deviendras mon fils si tu réussis ». Il dit « Tu es déjà mon fils bien-aimé ». Quand nous prenons le baptême, nous rentrons dans cette identité en tant que fils et fille, et nous rentrons alors dans le rôle que Dieu veut pour nous, parce que nous avons été choisis, prédestinés, quand vous lisez dans Philippiens, avant la fondation du monde, etc., etc. Donc, notre identité doit être affirmée ici sur terre, et non pas attendre d'être un jour, peut-être, auprès de Dieu. Notre identité se manifeste ici. Donc, nous voyons que tout de suite après, Yeshua a été emmené par le roi Kodesh au désert pendant 40 jours, et quand le malin revient vers lui, alors qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours, on ne dit pas qu'il n'a pas bu, mais en tout cas on dit qu'il n'a pas mangé, le malin vient vers lui et lui dit « Si tu es ». En fait, on dit toujours les 3 tentations, mais c'est faux, puisqu'il y en a 4. Et la première tentation, évidemment, c'est l'identité. Si l'identité n'est pas affirmée et sue, les 3 autres tentations n'ont pas lieu d'être. Donc la première tentation, qui est l'identité, si tu es le Fils de Dieu, si. Le malin cherche toujours à remplacer la certitude par le doute. Il l'avait déjà fait dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 3.1. Yahweh a-t-il réellement dit ?
Aujourd'hui encore, il murmure et il te murmure peut-être, es-tu vraiment sauvé? Es-tu vraiment aimé? Es-tu vraiment appelé? Es-tu vraiment pardonné? Toute l'attaque du malin consiste à faire douter de ce que Yahweh a déjà déclaré. La première tentation n'était pas le pain. Le pain n'est pas une tentation. Yeshua a multiplié des pains. Bien après, il a multiplié des pains, il a multiplié des poissons, il a fait beaucoup de miracles. La parole de Dieu nous dit que s'il fallait écrire tous les miracles qu'il a accomplis, tous les livres de la terre ne suffiraient pas. Donc il a accompli énormément de miracles. Donc on pourrait dire, mais où est le problème de changer une pierre en pain? Eh bien le problème, il est dans l'identité. Beaucoup pensent que la première tentation concernait la nourriture, le pain, mais le véritable sujet était: si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Prouve-le-moi. Le malin voulait que Yoshua utilise sa puissance pour démontrer son identité. Mais Yoshua savait déjà qui il était. Celui qui connaît son identité n'a rien à prouver. Moi, sur mon appel, mon ministère, je n'ai pas besoin de prouver mon ministère. Vous savez pourquoi? Parce que depuis plus de 33 ans, le roi Kodesh confirme la parole qui m'est donnée venant de lui par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, comme l'apôtre Paul, je n'ai pas été par un homme, choisi par un homme, fait des études de théologie, etc., que du contraire, le Seigneur a fermé définitivement la porte par rapport à ça, en me disant: tu seras formé, instruit, corrigé par moi seul. Donc, alors que le monde fonctionne à partir de la performance, travail, réussi, produit, étudie, prouve, mérite, gagne, le royaume de Yahweh fonctionne autrement. Éphésiens 2, 8, 10, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes son ouvrage. Ensuite, et seulement ensuite, viennent les œuvres. Non pas les œuvres de la chair, mais à partir du fruit de l'esprit, viennent les œuvres. Toute la vie de Yeshua repose sur cette certitude. Pourquoi Yeshua n'a-t-il jamais cherché à impressionner le malin? Il n'avait pas besoin de le faire. On lui a proposé les 3 couronnes. Quand il est rentré à Yerushalayim, on a crié: vive le roi, vive le roi. Pourquoi monter sur un ânon? Encore une fois, l'ânon était déjà prophétisé. C'est la monture des rois. Et non pas une humilité, mais la monture des rois. Un ânon jamais monté auparavant. C'est pour ça que le peuple criait: Hosanna, Hosanna, le roi qui vient. On lui a proposé de prendre l'épée. Qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque prendra l'épée périra par l'épée. On disait: Rabbi, Rabbi, maître, maître. On voulait le faire de lui un chef religieux, etc., etc. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il l'était déjà. Si vous savez que vous êtes fils et fille de Dieu, vous n'avez pas besoin que les autres l'attestent. Quand Shaul, donc Paul, a été touché directement par Yeshua, il s'est directement, après 3 jours évidemment, quand ses yeux se sont ouverts, il s'est directement mis à l'ouvrage. Et c'est des années après qu'il est allé voir les apôtres. Et 17 ans après, il est même remonté à Yerushalayim pour reprendre publiquement Simon-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il judaïsait. On retombe très vite sous la loi. Le croyant vit la même tentation. Le malin dit aujourd'hui: prouve que Yahweh t'aime, prouve que tu es loin, prouve que tu as la foi, prouve que tu mérites la bénédiction. Mais la grâce répond, Romains 5,8, Yahweh prouve son amour envers moi en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, le Mashiach est mort pour nous. Le croyant n'a pas besoin de prouver son identité.
il l'a reçue, il la reçoit au moment du baptême. Shaul a compris ce principe, Galates 2,20. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Mashiach qui vit en moi. Son identité ne dépend plus de ses performances religieuses, elle dépend de l'œuvre parfaite du Mashiach. La croix détruit le système de la performance. Vous connaissez la parole? Et cette même parole vous affranchit et vous rend libre. Aujourd'hui, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle avait entendu ce que j'avais partagé par rapport à la guérison et qu'elle avait cessé de prendre tout médicament. Et puis, voyant, après un certain temps, qu'il y avait des soucis, elle est allée consulter un médecin, le médecin qu'elle suit habituellement, et qui lui a demandé si elle prenait encore ce médicament parce que tous les symptômes qu'elle avait, justement, attestaient du contraire. Alors, je ne sais pas si elle les a repris ou pas, mais ce que je sais, c'est que un peu plus tard, le roi Kodesh m'a dit, mais oui, elle t'a dit que tu as dit. Donc, elle s'appuie sur ce que moi je dis. Mais il ne faut pas s'appuyer sur ce que moi je dis. Il faut s'appuyer sur ce que la parole de Yahweh dit. Si ce que je vous dis est dans la parole de Dieu, soumettez-vous à la parole, non à moi. Le rôle des 5 ministères n'est pas de diriger les autres. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que c'est le roi Kodesh qui vous enseignera et qui vous conduira dans toute la vérité. Alors, quand on reçoit le roi Kodesh, nous recevons cette grâce d'être fils et filles. Une grâce reçue. Quand nous comprenons que ce même roi Kodesh qui vit en nous est celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts, la parole de Dieu nous dit, puisqu'il a ressuscité Yeshua d'entre les morts et qu'il vit en vous, il fera à travers vous les mêmes choses et de plus grandes choses encore. Est-ce que c'est moi qui le dis? Ou est-ce la parole? Vous allez me dire, je manque de foi. Alors dites comme ce Père, je manque de foi, mais viens au secours de ma foi. La foi fait partie des dons de Dieu. En grec, tout est accompli. Jean 19:30, tout est accompli, signifie payer entièrement, accompli parfaitement, rien à ajouter et rien à enlever. Si tout est accompli, personne ne peut compléter l'œuvre du Mashiach par ses performances. Nous obéissons à la parole, la circoncision du cœur. Soumettez vos pensées à la parole, rendez-les captives, non pour être acceptés, mais parce que nous sommes déjà acceptés en lui. Alors, le malin ne peut révéler et ne cherche à révéler que ce qui est encore une part d'ombre en nous. Il veut te faire croire que la valeur et que ta valeur dépend de ce que tu fais. Vous connaissez la charité? L'amour qui vient de Yahweh, l'amour reçu, agapé. Si tu n'as pas la charité, l'amour agapé, tu es comme une timbale qui résonne dans le vide. On entend le son, immédiatement après, on l'a oublié. Tu peux donner ton corps, tes biens, donner tout ce que tu as. Si tu n'as pas la charité, l'amour qui vient de Yahweh, tu es comme cette timbale qui, l'instant après, on en oublie le son. Ça ne sert à rien. Si ce n'est pas le Mashiach qui fait son œuvre par le roi Kodesh en vous,
Ce sont des œuvres inutiles et mortes. Vous allez me dire, comme le publicain, je donne ma dîme, je fais des œuvres, je participe à la construction d'un super bâtiment. Waouh! On fait de l'évangélisation, on a ceci, on a cela, c'est très très actif. Je dirais des activités de 7 à 77 ans. Le problème, c'est que le roi Kodesh n'est pas là. Ce sont des œuvres humaines, charnelles. Pourquoi? Parce que Yeshua a dit à Simon-Pierre, « Je bâtirai l'Église. » Je sais au plus profond de moi que je suis incapable de quoi que ce soit, mais je sais aussi que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ta valeur ne dépend pas de ce que tu accomplis, pardon, mais de ce que Yeshua a accompli. Le monde dit « fais, puis tu seras ». Le royaume de Yahweh dit « tu es en Yeshua, alors marche selon cette identité. » Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Lorsque tu connais ton identité en Yahweh, les tentations perdent leur force. Le malin ne peut pas faire tomber quelqu'un qui sait qui il est. Quand tu sais que tu es aimé, accepté, que tu es déjà assis sur le trône, pas un jour peut-être, tu es déjà assis sur le trône et tu règnes. N'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit, ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez leur faute, elle leur sera retenue. Donc, le Seigneur a voulu que notre cœur soit semblable au sien. Et je veux comme lui dire, dans tous les chemins de ma vie, merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont trahi, abandonné, rejeté, humilié. Merci Seigneur. Et qui m'ont injustement traité. Parce que comme toi Seigneur, je peux regarder maintenant pleinement et les regarder pleinement comme une bénédiction. Et je les bénis. Je les bénis en ton nom, Père. Alors, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean 4, 19. Soyez féconds. Shalom à tous et à toutes.